Hydro-Québec devient maître d'œuvre de la construction, de l'exploitation de grands parcs éoliens au Québec. Pour répondre à la demande croissante en énergie, la Société d'État prévoit ajouter 10 000 mégawatts de nouvelles capacités éoliennes à son réseau d'ici 2035. Hydro ambitionne de construire 5 fois plus vite, plus gros et surtout jusqu'à 20 moins cher que les projets privés. Les municipalités et les Premières Nations seront partie prenante de tout projet de développement comme co-actionnaires. Avec nous ce soir, Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, avec qui on va analyser cette annonce très importante. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la stratégie d'Hydro-Québec sur l'éolien est intéressante? Elle a des aspects intéressants, mais elle est annoncée de façon tout à fait surprenante parce qu'on avait eu le plan d'action 2035 de Hydro-Québec l'automne dernier. On a le gouvernement qui va déposer un projet de loi sur l'encadrement du secteur de l'énergie la semaine prochaine. Et à aucun moment, on mentionnait, ni du côté d'Hydro-Québec, ni du côté du gouvernement, que la manière de développer l'éolien allait changer. Alors, c'est une surprise. Il y a des avantages, mais il y a aussi des risques et des enjeux. Un des premiers enjeux, c'est est-ce que le gouvernement a été informé de cette nouvelle orientation? Vous pensez que non? Mais je pense que, j'ai entendu même dire que non, parce que tout le monde a été pris par surprise. Et M. Fitzgibbon, quand on lui a demandé une réaction, il a dit je vais lire le document d'Hydro-Québec et réagir une fois que je l'aurai lu, parce que visiblement, il ne l'avait pas lu avant que Hydro-Québec annonce sa nouvelle stratégie. Parce que c'est important, cette nouvelle stratégie. On va juste présenter un peu les détails. Le modèle actuel, quand on développe de l'éolien, c'est avec le privé, 90 mégawatts en moyenne dans le modèle actuel, mais là, on va aller au-delà de 1000 mégawatts. Et le rôle d'Hydro-Québec, qui est d'acheter de l'électricité éolienne, sera maintenant le maître d'œuvre, l'actionnaire et l'acheteur. Parlez-nous un peu de ce nouveau modèle, justement, qui est développé. Quand Hydro-Québec dit que le modèle actuel, c'est des 90 mégawatts en moyenne, c'est pas exactement vrai parce que les appels d'offres étaient des appels d'offres de 500 ou 1000 mégawatts, voire 1500 mégawatts. Donc, c'était des appels d'offres pour des quantités beaucoup plus grandes, mais il y avait plusieurs offres et plusieurs projets, et certains projets étaient des plus gros projets, d'autres des plus petits. Mais c'est certain que si on veut amener 10 000 mégawatts en plus d'éolien au Québec dans les 10 prochaines années, on ne peut plus viser des petits projets éparpillés. Il faut avoir des grands parcs éoliens? Des grands parcs éoliens. De combien d'éoliennes? Donc là, ça peut dépendre parce qu'à l'époque, on avait des éoliennes de peut-être 2 ou 3 mégawatts. Maintenant, on installe des éoliennes de 6-7 mégawatts de puissance par éolienne. Donc, elles ont triplé de puissance par éolienne. Donc, en fait, on peut réduire le nombre d'éoliennes ou alors garder le même nombre d'éoliennes, mais multiplier la puissance du parc. C'est ce que les nouvelles technologies permettent. Ce sont par contre des beaucoup plus gros projets. Et donc, en étant maître d'œuvre, Hydro-Québec pourra mieux guider, mieux coordonner les activités de transport, son réseau de transport et les développements des parcs. Mais en même temps, en étant maître d'œuvre, est-ce que ça s'appelle de nationaliser l'éolien? Hydro-Québec va se comporter de la même façon qu'il se comporte avec les barrages hydroélectriques? En partie, et c'était une critique qu'on entendait régulièrement dans le modèle qui existait jusqu'à maintenant, c'était que c'était le privé et donc on dépossédait les Québécois de la production d'énergie éolienne. Et donc là, Hydro-Québec, en fait, sans le dire, vient un peu répondre à cette critique en disant « nous prenons en charge une partie » parce que pour l'actionnariat, Hydro-Québec ne semble pas vouloir être le seul à mettre de l'argent. Il a annoncé des partenaires municipaux et des Premières Nations, mais aussi un actionnariat en partie privé pour ceux qui ont de l'expertise dans le développement de parcs éoliens, parce qu'Hydro-Québec n'a aucune expertise dans le développement de parcs éoliens. Ce n'est pas Boralex, Synergex ou Kruger Energy qui ont des entreprises québécoises qui ont beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Donc, ils vont faire appel à ces compagnies-là qui pourraient mettre de leur propre investissement. Mais oui, il y aura en partie une nationalisation des nouveaux parcs éoliens parce qu'Hydro-Québec sera propriétaire en partie. Et c'est une bonne chose qu'Hydro-Québec fasse ça, soit maître d'œuvre de ces projets et actionnaires? Mais c'est là où il y a un danger, parce qu'Hydro-Québec est déjà la plus grosse compagnie d'électricité en Amérique du Nord. Elle vend plus de 170 TWh au Québec seulement, exporte 30 TWh, donc des ventes de 200 TWh. En deuxième place vient la compagnie de Floride qui vend en Floride 130 TWh. Donc on a déjà un géant hydroélectrique, électrique.
qui au Québec est très important. Des monopoles, ça peut faire des gains d'efficacité, mais malheureusement, ce n'est pas toujours très agile. On a des pertes d'agilité, on peut avoir des problèmes d'innovation. Quand on a un monopole, on est très difficilement questionné par les autres parce qu'on est en position de monopole. Donc, ce n'est pas ce qu'en général, on favorise pour l'innovation, pour la flexibilité, pour l'agilité. Et ça peut aussi facilement être utilisé comme un outil politiquement manipulable parce que le propriétaire reste le gouvernement. Mais quand on dit on va aller chercher des économies de 20 % vous y croyez? Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de vrai là-dedans. Ceci dit, il y a d'autres compagnies de développement éolien qui sont des grosses compagnies qui peuvent aussi aller chercher des économies d'échelle. Il faudra voir. Ça va être difficile de juger parce que le secteur éolien mondial est en pleine ébullition, effervescence, donc tout coûte plus cher. Donc ça va être difficile de comparer le développement d'Hydro-Québec avec d'autres développements. Est-ce qu'Hydro-Québec se place en concurrence avec des entreprises privées, ce qui pourrait jouer sur l'innovation? Mais Hydro-Québec ne va pas innover dans la technologie. Elle a peu d'expérience parce que jusqu'à maintenant, elle a laissé des producteurs privés faire le travail de déployer des parcs, d'assembler les éoliennes, de faire les commandes de turbines, de pales et de gestion. Donc, il va falloir qu'elle développe cette expertise-là en partenariat avec d'autres. Hydro-Québec a une historique de beaucoup d'innovations technologiques, mais de pas beaucoup de commercialisation de ces innovations-là. Dans la mise en œuvre de ces parcs éoliens, encore une fois, elle n'a pas l'expérience. Là où il y aura un gain, c'est vrai que les Québécois aiment Hydro-Québec, on a confiance en Hydro-Québec. Donc, pour l'acceptabilité sociale, il pourrait y avoir un avantage certain. Vous attendez quoi du projet de loi de M. Fitzgibbon sur l'énergie la semaine prochaine? Un plan intégré de gestion des ressources énergétiques. Ça, c'est la principale chose dont le Québec a besoin, c'est de comprendre quelle est la feuille de route pour atteindre l'objectif en 2050 et de faire les compromis nécessaires. Est-ce qu'on a besoin de vraiment autant de parcs éoliens, la place de l'efficacité énergétique, la place des autres sources d'énergie? Il faut qu'on mette un peu carte sur table, toutes les options, et qu'on dise clairement aux Québécois qu'est-ce qui est possible, combien ça va coûter. Parce que ça, c'est un enjeu qu'on n'a pas encore discuté, c'est comment on va payer pour toutes ces éoliennes, que ce soit Hydro-Québec, le maître d'œuvre ou d'autres. La facture, il faut qu'elle soit payée et ce n'est pas avec un plafonnement des tarifs à 3 % qu'on va réussir à payer pour ces éoliennes. Merci de cette analyse, Pierre-Olivier Pinault, ce soir. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.